Anne Rosanchet, qui est donc directrice déléguée à la rédaction de l'hebdomadaire L'Express. Bonsoir Anne. Bonsoir Julien. Alors ce mardi, vous vouliez nous parler de l'école, car c'est vrai que c'est aujourd'hui, ce mardi, que commençait la semaine de cours à distance. Pourquoi l'école ? Bah oui, c'était aujourd'hui le jour de continuité pédagogique, comme on dit dans le jargon dont a accouché la pandémie. Bon, continuité pédagogique, c'est un peu performatif comme intitulé. On fait croire qu'on va y arriver sans problème, mais c'est toujours mieux que école à la maison, qui serait un oxymore, Julien. Car l'école, c'est avant tout un lieu à préau, un sanctuaire d'enfance. Et malgré les changements et le temps qui passe, on ne peut s'y rendre sans être immédiatement saisi par l'odeur de Velleda et le bruit des cours de récréation si caractéristiques. Vous savez, ce brouhaha au perché où perce parfois un cri, un rire ou une chanson. C'est un lieu à rituel, à instituteurs, à camarades, à bagarre et à réconciliation, comme dans le petit Nicolas que l'on s'attend toujours à voir surgir d'un couloir malgré les Nike et les Pokémon. Il y a toujours des petits Nicolas malgré les Nike et les Pokémon. Oui, bien sûr. C'est toujours la même histoire et ça nous rappelle plein de souvenirs. Est-ce que vous n'idéalisez pas quand même un peu l'école, Anne ? Oh, peut-être un petit peu. Je sais, Julien, qu'il ne faut pas idéaliser. Je sais que l'école est à plusieurs égards au centre d'un désenchantement national profond depuis des décennies. J'ai consacré ici même en septembre ma toute première carte blanche, à la faillite méritocratique et à son rôle si particulier dans le malaise français. Je sais que le niveau baisse, que les inégalités grimpent. Je sais aussi la solitude de beaucoup de profs désormais pris en tenaille entre le pas de vague d'une administration frileuse et la vindicte de certains parents d'élèves sans cesse plus intrusifs et agressifs. Et tout cela est un crève-cœur. Mais je crois malgré tout qu'il y a quelque chose de rassérénant dans le fait que l'école demeure un totem français et que les instituteurs, les professeurs, les hussards de la République, comme on dit, comptent encore énormément dans notre imaginaire collectif. Il n'y a qu'à voir au reste l'émotion sans commune mesure suscitée par l'assassinat de Samuel Paty il y a 6 mois. J'adore le mot rassérénant. Ah bah oui. Je l'utilise pas assez souvent, je le ferai désormais. Merci Anne. Alors le totem de l'école a selon vous résisté à la pandémie ? Oui, et Dieu sait si la France ne peut se glorifier hélas que de très peu de records durant cette pandémie. La crise a agi comme un cruel révélateur de notre déclassement dans la recherche, dans l'industrie et dans d'autres domaines encore. Puisse-t-on d'ailleurs en tirer les leçons nécessaires au sursaut ? Mais dans cette mélancolie française, notons tout de même que nous sommes le pays qui aura maintenu ses écoles ouvertes. Au dernier pointage de l'UNESCO, c'est-à-dire avant les dernières annonces, la France avait fermé ses écoles près de 10 semaines environ, contre 24 semaines en Allemagne, 26 au Royaume-Uni, 30 en Italie et plus de 43 semaines de fermeture aux États-Unis. Certains diront que nous les avons maintenus sans les moyens prophylactiques nécessaires qu'on aurait dû imaginer avec une administration plus au carré. Je ne le conteste pas. Mais tout de même, demeure en moi cette certitude qu'il y a dans le commerce si particulier qu'entretient la France avec son école quelque chose d'un motif à fierté. Car l'école, c'est le lieu de la connaissance et de la citoyenneté en formation. Comme dit le très vieux proverbe, le monde ne se maintient que par le souffle des enfants qui étudient. Vous êtes comme moi résolument optimiste. Ça fait du bien. Voilà. Merci Anne Rosanchet pour votre carte blanche.